Wonderful World et le monde est de plus en plus merveilleux puisqu'on va retrouver Marc Lebrun pour la chronique automobile. Bon jeudi sur Viva Plus. Marc Lebrun du magazine autopresse.be avec nous comme chaque jeudi. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui, vous allez nous dévoiler non pas votre face cachée, mais celle de la voiture électrique. Oui, la face cachée, non pas de la Lune comme vous semblez l'insinuer, mais de la voiture électrique si vous voulez bien. La voiture électrique, pardon, les voitures, mais aussi électrique. Et comme chacun le sait, l'électricité est considérée comme étant une énergie noble, certes, mais non naturelle, puisqu'elle est tour à tour solaire, hydraulique, éolienne, nucléaire, ou produite par le charbon, ou encore les produits pétroliers. Il n'est pas encore possible à ce jour de capturer la foudre et de la mettre en boîte pour être vendue dans le commerce, malheureusement. Mais ça, je suppose que vous le saviez déjà. Donc le coup de foudre en voiture, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est une légende. Ceci dit, se déplacer à bord d'un véhicule électrique est agréable à bien des niveaux. Pour son silence de fonctionnement tout d'abord, puis pour son couple disponible immédiatement, pour son absence d'émission aussi, entre un point A et un point B. Bref, le bilan semble positif et tout paraît aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais... Évidemment, il y a un mais. Il y a toujours des mais. Il subsiste des craintes et des angoisses quant à son utilisation et son acquisition. Son prix d'achat demeure toujours plus élevé que ses homologues thermiques, tout d'abord. Et puis son rayon d'action, même s'il augmente sensiblement au fil des ans, est limité. La charge également, même si elle n'est que de 60 minutes avec une borne rapide. Imaginez-vous sur une file dans une station de charge sur la route des vacances avec 5 à 6 véhicules électriques devant vous. Faites le compte. Et oui, ça craint. Autre aspect négatif qui intervient plus tard, certes, mais à ne pas négliger du tout, c'est le recyclage des batteries, puisqu'elles contiennent, entre autres joyeusetés et non des moindres, des acides polluants et dangereux, des métaux toxiques, du plastique, etc. Vous me direz que les batteries sont recyclées, et vous aurez raison, sauf que pour un pays comme la France, par exemple, ils sont actuellement à 15 000 tonnes de batteries à recycler annuellement. Et ce chiffre pourrait, selon les estimations, être multiplié pour atteindre 700 000 tonnes d'ici 2035. Précisons également que 2%, c'est négligeable 2%, mais 2% de ces déchets sont actuellement enfouis, purement et simplement. Une vision du long terme écologique qui prend un petit peu de plomb dans l'aile. Oserais-je parfaire ce tableau idyllique en évoquant le lithium contenu dans ces batteries? Ah, le lithium, c'est ce nouvel or blanc qui est embarqué tant dans les voitures que dans nos sacro-saints smartphones. Ce lithium qui provient essentiellement d'Argentine, de Bolivie ou du Chili, qui est récolté, si je puis dire, de manière relativement peu coûteuse, mais ô combien efficace et rentable. Mais ce système consomme énormément d'eau. Et lorsque je dis énormément, nous sommes sur 2 milliards de litres d'eau environ par tonne de lithium. Pour le seul Chili, les activités minières ont ainsi consommé pas moins de 65% des ressources en eau de la région, ce qui a un impact énorme sur les agriculteurs locaux, vous en doutez bien. D'où la nécessité absolue et impérative de mettre au point de nouvelles technologies de batterie qui utiliseraient des matériaux plus respectueux de l'environnement. Des recherches sont effectivement en cours pour mettre au point de nouveaux procédés chimiques pour les batteries qui remplaceraient et le cobalt et le lithium par des matériaux moins rares et surtout moins toxiques et moins polluants. Dire de la voiture électrique qu'elle est l'avenir et qu'elle constitue la panacée universelle est un petit peu biaisé quand même, parce qu'il y a autant de modes de propulsion que d'utilisation. Marc, on se retrouve la semaine prochaine parce que on met nos chroniqueurs en congé, mais pas vous. Pas moi, ben non, c'est une subie condamnation et me voilà. Ben voilà, vous êtes là et vous serez là avec nous durant tout l'été. D'ici là, on pourra retrouver prochainement votre chronique sur le groupe Facebook Viva Plus, mais également sur votre site internet autopresse.be/Viva Plus, soit en toutes lettres, soit Viva Plus, plus avec le signe. Serge Gainsbourg, je suis venue